Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on va parler un peu des trades possibles là, avec la hausse des taux. Non, à chaque fois j'ai envie de dire la hausse des taux. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, c'est la baisse des taux. La hausse c'est normalement fini. Donc je passe principalement en Europe, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, pour l'instant il n'y a pas vraiment de baisse de taux. Mais en Europe, il y aurait certainement une baisse en juin. La BCE qui l'a dit, alors peut-être que ça peut changer d'ici là, mais ils étaient restés là-dessus. Donc, et on a des valeurs qui commencent déjà à monter. Je pense déjà à les valeurs immobilières. Je pense principalement à une, la pire on va dire, Nexity, qui s'est vraiment pété la gueule ces derniers temps. Et là tu as l'impression qu'on pourrait se dire que le pire est passé. C'est-à-dire que, bon, le dossier est toujours aussi compliqué, mais si la baisse des taux est là, ça pourrait remonter à 15-16 euros, peut-être. On a 11 euros là je crois. 15-16 euros ce serait jouable. Parce que ce qui va se passer, c'est que bon, la société est pas mal endettée. En plus avec les taux, plus ils baissent, mieux les gens peuvent emprunter d'argent. Et automatiquement, c'est mieux, on est d'accord. Et du coup pour l'immobilier je pense, principalement. Donc du coup, c'est vu que c'est la valeur la plus en retard, elle peut augmenter beaucoup plus fortement que des dossiers qui sont plutôt des bons élèves. Je pense à Kaufman, par exemple, qui est un très bon élève, qui a gardé son dividende, mais qui pourrait moins monter que Nexity. On pourrait aussi rajouter Réalité, par exemple, aussi, qui a beaucoup chuté ces derniers temps, et qui pourrait aussi remonter, avoir un regain d'intérêt. Attention, Réalité, elle est sur Ernest Groff. Donc ça, j'aime un peu moins. Il y a aussi Capelli. Ou Exaum aussi. Mais Exaum, ça allait aussi, c'était plutôt un bon élève, on va dire. Réalité était plutôt un mauvais élève, on était à 41. Je crois qu'on est en dessous des 20 euros maintenant, donc une grosse baisse. Et alors que les Exaom et Kaufman, elle se maintient plutôt bien. Après, bien sûr, il y a les valeurs énergie renouvelable. Neoen, Voltalia, McPhy Energy qui montent pas mal ces derniers temps, qui sont extrêmement endettés, mais qui pourraient, HRS aussi, qui pourraient remonter grâce à ces taux qui baisseraient. En général, toutes ces valeurs-là qui sont un peu pour l'instant des sociétés growth, en général, les comptes de résultats n'est pas extraordinaire et souvent ils perdent de l'argent et souvent elles sont endettées, parce qu'elles doivent s'endetter pour faire de la recherche et développement et c'est ça le problème. Donc voilà, donc il y a cette possibilité là aussi. Moi pour ma part, c'est vrai que j'ai ALD Events qui est extrêmement endetté, 37 milliards de dettes pour des capitaux propres qui sont même pas, je sais plus à combien, mais à 6 milliards, un truc comme ça. 10 milliards, je sais plus, mais c'est vraiment pas bon. Alors bon, souvent on dit que en fait la dette est accrochée à la flotte de véhicules, mais le problème il est que avec les véhicules électriques, on a vu que les prix sont pas si évidents que ça à définir. Moi je l'ai. Verallia aussi, qui est extrêmement endetté, qui par contre elle a un très bon compte de résultats, mais les chiffres baissent, mais bon. Voilà, des dossiers comme ça peut se jouer sur quelques mois. Alors, Verallia, ça peut durer quelques temps. ALD, c'est un peu plus compliqué, Evans. Nexity, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais sur un trade sur quelques mois, pourquoi pas, parce que dès que ça va baisser, il y a aussi une valeur que j'avais aussi, que je n'ai plus, mais Elior, qui devrait remonter aussi, et aussi, comment elle s'appelle, Orpea et Clariane, qui ont déjà pas mal monté, qui sont vachement endettés. On pourrait aussi rajouter Casino aussi, mais en fait ce sont des sociétés en fait qui ont eu déjà leur AK pour déjà gérer cette dette, qui sont toujours un peu endettées, mais du coup cette baisse des taux pourrait les avantager un peu et remonter plus sereinement dans les prochains mois. Voilà. C'est tout pour le moment par rapport à ça, mais voilà, on peut travailler ce trade de la baisse des taux d'ici un mois et demi. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.